Nelson Yanzila, Koko ya suka moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Bamamana este bobatelama nanzambe o. Akuna na yeturi bobatelama nanzambe naleliyo. Deni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa Beta Matusa FARDC l'équipe la police nationale. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste est à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui ou non? Faites-moi signe, je suis content d'être avec vous dans ce numéro, dans ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci beaucoup pour être là au rendez-vous tous les jours, tous les soirs. C'est toujours la question de la RDC, interprété, expliqué par HK de sa manière. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel HK, il s'agit de Honoré Kabongo, HK. Je sais pourquoi je l'ai dit, Maramboisa Mabé, Maramboisa Yakobé Mabé. Alors, je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui encore, comme hier. Je vous salue, je vous dédie l'émission partout, vous vous retrouvez dans tous les coins et recoins du monde et de la RDC. Alors, puisque c'est de la RDC que nous parlons chaque jour, RDC Mokamakasi, aujourd'hui,
Donald Trump est en colère contre Kagame, contre Kabila. Je vais vous donner des explications. Hier, peut-être, quand j'ai parlé de ce qui se trame entre Donald Trump et tous les Européens, j'étais beaucoup plus clair. Dans le lobby, bateau, il y a l'Union européenne hein, qui était avec Trump. Cela ne veut pas dire que malgré leur position, Trump a minimisé Bango, Trump a considéré Bangote, Trump leur annonce. Dans cette réunion, j'avais oublié de vous dire, dans cette réunion, et cette image a fait le tour du monde, Trump préfère les accueillir chez lui, dans son bureau, au lieu de trouver une salle. Bavandi mutuna carnet, bazo solola, comme dans une salle de réunion. Alors qu'il était dans son bureau. Avant d'ici, donc, il était dans son bureau comme ça. Un instant, il faut quelque part. Ah, Donald Trump, Vanda Nayo. Donc, peut-être concernant cette image ici. Je vous montre l'image en question. Vous avez vu la colère de ces gens-là, c'est que Vandi Lokola va conseiller à Trump. Hein, je pense que vous êtes... ah, là, je peux bien apparaître. Vandi Lokola va conseiller à Trump. Pendant ce masolo, il y a un bureau naïe. Trump a un bureau naïe à Fandi. Emmanuel, assis-toi là-bas. Nani, Italie, premier ministre, assis-toi là-bas. Amenez une chaise. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est la colère de ces gens ici. Pendant qu'il leur parle, il arrête à un moment donné la discussion. Il leur dit que je voudrais ici vous annoncer que j'ai fini la guerre en RDC. Quand j'ai fini la guerre en RDC, c'est pour vous dire que tout celui qui a les mains sur la enlevez vos mains en RDC. Débarrassez-vous de la RDC. Trump leur a répété ça. Quand j'ai fini la guerre en RDC, c'est Oyo Ezali appelle à tout celui quiconque il soutient les tueries là-bas, les pièges là-bas. Il est temps d'oublier ça, puisque j'ai déjà terminé avec la guerre en RDC. Bangoto bafandi lokola banamike. Ndenge bazawana. Bafandi lokola banamike mutoko c'est Trump azate. J'ai une autre photo, je peux vous montrer. Bilongi penda ya neti community ya batuna porte ya boloko ndenge papa wemba yemba. Bota la baonan. Je pense que vous avez vu ça. Et ils sont humiliés chez eux. Ils sont humiliés. Bafandi l'autre là na coin gauche a croisé ma boko et c'est le directeur de discipline qui parle. Le directeur de discipline leur parle en leur disant j'ai déjà fini la guerre en RDC. Il me restait la guerre, les conflits russes, russe et ukrainien. C'est pour vous dire que en RDC ne comptait plus. Que celui qui a encore ses bagages là-bas, il est retiré puisque on va balayer la maison. C'est ça la colère de ces gens qui se tournent vers la RDC en disant nous, on ne quitte pas la RDC, on va utiliser les hommes politiques de la RDC et les conflits vont persister. Vous vous rappelez que na Burkina Faso, il y a 2 ans, en 2022, on a arrêté des mercenaires français du service de renseignement, DSE, Direction des services de sécurité de l'extérieur de la France. Bakangi Bango, ils étaient dans un plan, balingaka humiliation, mais ils ne sont pas comme des Américains. Trump leur a dit, j'ai fini la guerre là-bas, allez-y, enlevez vos bagages qui restent encore. Alors que la réunion était sur l'Ukraine. Un message qui a révolté tout le monde.
Et ils se tournent, quand je lis leur presse, ils se tournent pour dire en RDC, Trump a pu prendre partout, mais pas la RDC. Mais qui êtes-vous pour prendre la RDC? Ils utilisent encore de mercenaires. Ils utilisent, vous savez, je vais vous parler comment un espion utilise les fils du pays pour haïr, trahir leur pays. Ils sont là. Je vous ai déjà dit que toutes les ambassades que vous voyez en RDC là, aucune ambassade n'est là pour travailler pour la RDC. Aucune. Ils sont là pour l'avantage de leur pays. S'ils veulent recruter des enfants pour embrouiller la situation en RDC, tout se passe dans l'ambassade là. S'ils veulent recruter avec les hommes politiques et des stratégies, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? C'est toujours dans les ambassades. Dans une ambassade, c'est une plaque tournante. Il y a espionnage, il y a traître et tout contre les pays. Et contre d'autres pays, ils peuvent travailler contre d'autres pays tout en étant en RDC. N'attendez rien que oh, l'ambassade des États-Unis va nous aider, oh, l'ambassade de la France va nous aider. C'est comme ça que ces gens se tournent vers, j'ai parlé hier de l'affaire VK. L'affaire VK, beaucoup peut-être m'ont compris, d'autres ne m'ont pas compris. Je persiste et signe que l'Union sacrée, vous êtes nombreux au Parlement. L'Union sacrée, vous pesez. Il est temps de mettre VK dehors. Je ne le dis pas na sens ya motema mabe. Na loba yango depuis na banda ba émission. Bota la ba vidéo na nganyos. Mais ici, je vous fais aussi, je vous partage un secret. Je vous fais une révélation. Quand nous avons expliqué tout ce qu'il a fait et les discours qu'il a tenus devant les ministres des Affaires étrangères belges, foulant au pied les idées, la vision du président de la République, entrant en contradiction parfaite. Tshisekedi demande à ce que la Belgique accompagne le processus de Washington, qui est supposé être processus Yasuka Yabitumba na RDC, sur base des engagements du Rwanda et les autres. Alors que Alongo n'est pas président, il va chez le président de l'Assemblée nationale, il trouve un autre discours. Le président est contredit le même jour, dans les mêmes sujets, par la personne qu'on suppose être son ami. Ici, je peux vous partager une révélation que même le président de la République n'est pas content. Quand on dit, je dis au conditionnel. Je ne sais pas s'il est content ou il ne l'est pas. Mais je dis même lui-même n'est pas content. Mais si lui-même n'est pas content, que dirait l'Union sacrée? L'Union sacrée accusait hier que si Tshisekedi va continuer avec son Union sacrée là, il est faible, il ne fera rien. La seule paix que nous pouvons avoir en RDC viendra de l'effort des autres, notamment ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont à l'étranger, ainsi de suite. Vital Kamerhe prend le devant pour défendre Moïse Katumbi Azonga à côté d'un dialogue, Vital Kamerhe Azonga à côté d'un dialogue, et puis les autres à côté d'un dialogue. Pour votre information et pour votre révélation, l'Union sacrée se serait réunie. Je mets au conditionnel. Je mets au conditionnel. On a habité dans cette réunion Union sacrée. Est-ce que Vital Kamerhe Azalaki, en tant que membre de l'Union sacrée, non. Peut-être quelque chose de bon se prépare au Parlement. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Vous avez été trahis depuis très longtemps. On a beaucoup partagé des éléments, des révélations. D'autres nous disons, mais vous-même, l'Union sacrée, heureusement quand même que vous vous êtes réveillés. L'Union sacrée aurait tenu au conditionnel une réunion dans laquelle Kamerhe n'était pas invité. Peut-être, je peux vous dire que la réunion est Keitina
à 5 h du matin ou 4 h du matin. Qui a commencé, je ne sais pas, sur 2 h ou 3 h. Où n'a habité? Quand n'a habité que l'heure est bandit boy. Pour quel motif? Je pense que beaucoup de choses vont changer d'ici, peut-être au courant de cette semaine ou la semaine qui va venir. C'est Honoré qui vous en parle. Il est temps, pour l'instant, dans les pays où il y a des traîtres, vous ne ferez rien. Dans chaque guerre où il y a des traîtres, où il y a la trahison, vous ne ferez rien. L'ennemi sait que si j'achète les uns et les autres restent, ils sont faibles. Nous sommes à mesure de les engloutir, de les avaler. Que ce soit en armée, rien. Que ce soit en politique, rien. Chers Congolais, chers partenaires ou parlementaires, je peux le dire ainsi, mettez-vous debout et agissez, vous allez sauver la République. Quand je parle de tout ça, bon, je pense que pour ce qui est de la réunion de l'Union sacrée, je ne souhaite pas en parler puisque j'ai tout dit au conditionnel, puisqu'il n'y avait pas de témoins, sauf moi. Il n'y avait pas de témoins, sauf moi. Chers amis, vous savez, quand je parle de VK, je ne vois pas la personne. Je vois cette personnalité importante du pays, mais sur ces traces, il y a toujours des trous. Je suis tombé sur le dossier François Beya, qui vient d'être libéré aujourd'hui, acquitté aujourd'hui. François Beya, tout ce qui lui est arrivé avait un auteur quelque part. Hein? Il est acquitté aujourd'hui et j'ai ces informations depuis peut-être 6 mois ou 7 mois. Je pense que tout n'est pas aussi bon à dire. On aurait tiré le roi. Honoré. Mais je vous dis tout simplement que quand j'entre dans les couloirs là, tout ça, François Beya, tellement qu'il était collé au président de la République et il lui disait beaucoup de choses, on cherche comment écarter François Beya de la course. Tout il y a François Beya, ils sont libérés. Et Tikalika Mwasimoko, qui était condamné à 17 mois de prison pour violation des consignes, elle sera libérée puisque Tambasi Basali est coquille la détention préventive. Alors, quand nous en parlons comme ça, je vous dis la vérité, que François Beya, il était considéré comme proche du président de la République, qui lui donnait beaucoup de choses. On a tout fait pour l'écarter. Et qui aurait joué à ce que François Beya soit écarté, il y a toujours un nom qui sort quelque part. Et je pose la question, à qui profitent les crimes? Qui pouvait profiter du déplacement ou de l'éloignement, l'écartement de François Beya autour du président Tshisekedi? Talamakambo. Kitunga. Na évité ce qui président yebi akoye bela peut-être nanzele HK. Na évité ce qui sa famille biologique ba yebi, moins encore sa famille politique. Chers amis tolinga mboka. Mboko mais moyen ya kolinga mboka izate. Si ce n'est pas les Rwandais qui passent par la gauche pour avoir nos personnalités politiques, ce sont les ambassades autour qui jouent le rôle du Rwanda en RDC. Félix Tshisekedi, s'il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui, moi je ne vois pas quelqu'un sortir, se taper du poing sur la poitrine. C'est seul Dieu qui protège cet homme-là. Il y a des moments où tu accèdes à des dossiers au Talibo lobby. Seigneur, est-ce que lobby est tongo ekotana ça tout le monde aille? Et puis tongo pétani et puis tout le monde y est. Je vous raconterai l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Makambo mususu nano ele kanano. Parce que il y a des gens ceux qui basent en fonction,
ils activent toutes les batteries pour dire honorer même ce gazan assez à Libanga, Bozuelangaye. Nayoka que Bozuye. Mais ceux qui sont comme les citoyens landa, le honoré, Rwanda is habitué à ma confite au bétana sur le terrain. Je pense que vous comprenez ce que je dis. Donc, François Beya, libéré, je vais vous raconter l'histoire de François Beya. François Beya jouait un très grand rôle. Vous avez appris peut-être que le chef de l'État en Allemagne, il aurait rencontré quelqu'un qui lui a présenté toute la situation que nous sommes en train de vivre ici. La personne était qui? Elle venait d'où? Et avec combien de temps? Qu'est-ce qu'elle a dit au président de la République? Donc, émission Moussous, jour Makambo Ekosal Mande beaucoup Kanisa. Ah, Honoré avait raison. Honoré avait dit ça. Alors, même na proverbe le rôle à Jésus, puisque Jésus, par moment, on lui pose la question, qu'est-ce qui se passe, Mokonzi? Alors qu'il avait la possibilité de vous dire ça clairement. Il sait pourquoi. Alors, c'est dans ce sens que les choses tournent très mal contre le président de la République, contre la RDC. Makambutu et Kokomana niveau, il y a dialogue. Dialogue wana, maintenant c'est soutenu par tout le monde. Du côté occident. Or, quand on a toujours parlé de l'Occident, on voit les États-Unis. Ils n'ont pas annexé les États-Unis dans leur plan diabolique, puisque au Mali, j'ai parlé de Burkina Faso, on a arrêté. Les deux qui étaient venus avec la mission de recruter, de faciliter la trahison des citoyens burkinabés pour trahir Mbogana Bango et puis Babouma, président de la République. Lobby, on vient d'arrêter encore 2 au Mali. Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes services français pour la même mission et ils disent que nous ne sommes pas seulement ici. Nous sommes dans plusieurs autres pays. Et là, moi-même, donc nos ennemis sont autour de nous ici. Vous qui êtes en RDC, les ennemis sont autour de vous. Ouvrez l'œil dans les émissions de HK. Et quand l'ennemi arrive pour trahir votre pays, il utilise le premier moyen, les espions. Nous n'avons pas une école d'espionnage en RDC où je pouvais moi aussi être même à ta élève. Mais, tous ceux qui sont formés dans l'école de guerre là, ils ont trahi la République. La plupart, je ne dis pas tout. C'est l'école de guerre. Mais la plupart qui sont sortis de là ont trahi la République. Je peux vous citer les noms. Donc l'État bousille son argent. Au lieu de mettre cet argent, cette formation accessible, il y a espionnage. Non, c'est réservé à une telle catégorie. Ils sont en contact avec les Rwandais. Les Rwandais qui les utilisent dans tous les sens, tous les secteurs, pour trahir et faire du mal à leur pays. Chers amis, moi je dis, le procès à Kabila Izalaki. Procès à Kabila Izalaki. Je continue à plaider pour une école d'espionnage en RDC. Ou une école qui forme les inspecteurs ou les agents en renseignement. Quelqu'un parle avec toi. Et comment à l'époque, na Berlin, à l'époque où ils allaient guerre froide, il y a pays avant Bakabola Europe. Si quartier général, il y a espionnage, ils allaient vers les murs de Berlin. Mais imaginez-vous, qui confiance, confiance entre eux. Pendant que les Américains côté Moussous. Non, à l'époque, c'était URSS. Toute cette partie-là, côté Moussous. Oh, les Anglais, les Américains, côté Moussous. Ils ne se faisaient pas confiance. Alors que Namoyi, ce sont des frères, ce sont des amis. Nabutu, les Américains,
batsali tunnel nase na mabele pour que babi manakan ya côté mususu bazwaka ba information ezakona. Bon mona boyono toye na muto abeli alors qu'abeli na yete. Il est venu pour écouter pendant tout ce temps wana comment les choses se passent. Moi j'encourage la RDC. Intensifions les volets renseignement. Vous allez sauver ce pays. Un agent. On dit, tu viens avec une information, et tu es récompensé. Vous allez voir que ce pays sera protégé par... Puisque quand tu entres dans le renseignement, tu signes le pacte avec la République. Je ne trahirai jamais. Mais quand ils sont là, ils achètent nos politiciens à nous pour trahir le pays. Ces gens-là, peut-être quelqu'un me pose la question, comment ils fonctionnent? Ils fonctionnent avec 3 armes. La première arme, c'est l'argent. Ils sont dans l'argent. Ils amènent de l'argent puisqu'ils savent que nous, les Congolais, nous sommes faibles. Et l'argent devant de l'argent, il suffit seulement qu'on t'annonce un montant. Tu vas vendre Félix Tshisekedi. Tu vas vendre ton frère. Deuxième chose, chantage. Bon, il y a... Oh non, j'ai des vidéos, il y a président de la République, il y a il y a première dame, ils ne font pas ça pour rien. Dans la déstabilisation d'un pays, bako déstabiliser bino psychologiquement. Au fin du bolobi, nakobi maliso na cité, na loba nini, qui va m'écouter? Tu es affaibli et l'argent monte au-dessus et c'est fini, tu es parti. Il y a de l'argent, il y a du chantage et il y a aussi du sabotage. Je vous ai donné un exemple ici que s'ils viennent en RDC pour détruire notre satellite que nous construisons, par exemple, satellite qui va nous permettre de surveiller les frontières de la RDC, 9 frontières. Ils viennent, leur mission, Ezayako, détruire le satellite, ils commencent par se renseigner qui sont sur le projet. Et ils se font des amis avec ces gens-là. Au moins, il y a club, il y a football, et ils sont là. D'autres peuvent même proposer les mariages à certains ingénieurs qui sont là. Non, moi, je suis expatrié, je suis dans l'ambassade, tel, tout ça. Et finalement, ils les identifient parmi les ingénieurs là. Ils peuvent tomber sur un ingénieur qui a des problèmes de finances. Azana problème nandaku. On lui propose, non, on a cadre ami Nabiso, amitié Nabiso, je peux te payer la maison. Tu souffres, moi, tout ça, une ambassade et tout, pour t'aider, je peux te payer une maison. Ah bon? On lui paye une maison, ils deviennent des amis. Un jour, puisque c'est lui qui est le cerveau du projet satellite, un jour, quand on a qui amitié, on peut lui laisser son ordinateur. J'ai un mail très rapidement envoyé. Donne-moi ton ordinateur, je vais essayer d'envoyer un mail. Il prend son ordinateur, il met une clé USB. Non, les documents que je vais envoyer dans la clé, j'envoie seulement 2 minutes. Dès qu'il met la clé USB, il a pris tous les programmes. La clé, c'est un virus qui prend tous les projets dans l'ordinateur. Et des mots de passe, tout. Et il vous installe une application. Ok, c'est bon, les mails est parti. D'accord. Il installe les mêmes applications dans son ordinateur. Dès que toi, tu démarres l'ordinateur, vous allez gérer cet ordinateur à 2. Tu l'ouvres, lui a l'alerte sur son téléphone et on a ouvert ton ordinateur. Tout ce que tu fais, toutes les discussions, tout. Et il entre dans les réseaux de tous les ingénieurs qui sont sur le projet. D'où est venue cette idée-là? Un jour, vous allez comprendre que les projets Zumoto, Eziki, tout s'est effondré. Vous avez encore 5 ans ou 7 ans pour relancer ce projet-là. Et quand, pendant que vous êtes en train de relancer les projets, bango basali projet wana, siko ba multiplier en fois 2 pour vous contraindre que beaucoup de niveau basate. Vous allez faire votre projet trop tard. Le projet a été déjà vendu à cause de la maison qu'on a acheté pour un des ingénieurs qui travaille sur place.
Et si une mission pareille m'est donnée dans un pays, moi j'ai réussi ça. Je sais comment avoir. Je sais comment y aller comme journaliste et je sors avec un plan pour la RDC. Je vous dis bien. J'y vais faire avec ma caméra Kolobisara Bato. La RDC, je ne sais pas si les services de renseignement par moment m'écoutent. Bon, d'autres choses, tout n'est pas bon à dire. Je l'ai dit plus d'une fois. Alors, puisque nous sommes dans cette dynamique de rester éveillé contre tout achat, bon, ils ont déjà la RDC, ils ont tambola partout. Mais sachez que la RDC reste le pays et reste votre pays. Le long à procès à Kabila, j'ai suivi une déclaration qui m'a fait froid au dos. Bazo Luka, identité à Kabila. C'est là que je vous dis, Bashka Baza est belle. Mais bon, mais ça n'a rien à Ashka Moko, honoré Kabongo. Chers amis, on me dit, dans les documents présentés, qu'il y a la plupart des autorités politico-administratives, économiques, sociales du Nord et du Sud Kivu qui sont payées sur la liste des pays du Rwanda. Bande Konanga ya Kivu, je l'ai dit une fois, j'ai reçu un appel à Kivu. Honoré, arrête, ni t'étais nous, ce pays s'est réparti. Je dis, je vous ai reconnu déjà cette force-là depuis très longtemps. Mais les pays continuent à être très trahis par certains fils du Kivu. Je sais que vous avez commencé avec les Maï Maï. Les Yakutumba n'ont pas pris des armes pour rien. C'est pour dire non à la balkanisation, non à l'empire Yimatusi qui s'imposait de plus en plus. Mais il y a d'autres. Tous ceux qui sont en train de tuer aujourd'hui, ce sont la plupart. D'abord, ce sont les Kivusiens qui dirigent et ces Kivusiens donnent l'ordre à l'armée rwandaise pour tuer d'autres Kivusiens. Et ce n'est pas seulement la population du Kivu qui est tuée, on tue maintenant même les autres fils et filles de la RDC qui viennent des autres coins du pays pour défendre les Kivu, ils sont tués dans cette mafia. Vous avez vu tous les militaires qui ont été encerclés, trahison par Bandekuya Kivu. Tous ceux qui étaient dans le gouvernorat du Nord Kivu, avec le gouverneur Chirimwami, tout est parti, tout le monde est parti. Les porte-paroles, les ministres de ceci, et tout ça, vous êtes en train de travailler pour le gouvernement central. En même temps, vous êtes recrutés. Vous avez 2 mètres. Je ne souhaite pas revenir sur l'histoire du gouverneur Chirimwami, paix à son âme. Il est déjà parti. On ne peut pas parler en mal contre un homme déjà qui n'est pas avec nous. Il n'a pas la possibilité de revenir et se défendre contre ce que je dirais, peut-être de mal contre lui. Moi, je vous ai toujours demandé, chers amis du Kivu, soyons prudents. Tous ces gens, ces jeunes qui meurent, qui sont en brousse, sont trahis par leurs propres frères. Puisque si vous voyez tout le monde là, qui dirigent là, ils se disent, moi je suis du Kivu, moi je suis... Mais tu es du Kivu. On dit, le Rwanda vient ici recruter certains, d'autres, ils prennent de force. Il faut abandonner le Rwanda. Toi, tu dis, puisque je touche mon argent, je n'abandonnerai jamais le Rwanda. S'il tue, qu'il continue à tuer. S'il viole, qu'il viole. S'il pille, qu'il pille. Et aujourd'hui, certains font la guerre à Tshisekedi, puisqu'il veut arrêter la présence du Rwanda dans le Kivu. Bandekuya Kivu, Mbosso l'a dit, quittons les groupes armés. Quand vous quittez votre république, vous rejoignez les groupes armés, comme les groupes du Rwanda, tu as trahi la république. Et ton sort, s'occuper, ça va. S'occuper la république vous arrête seulement. Oh, arrêtez les Kivusiens, les Swahiliphones, ainsi de suite. Pourquoi vous laissez, vous n'avez pas le temps de discerner les choses? Pourquoi vous laissez le temps de discerner vous n'avez pas ce temps-là de discerner les choses? Non seulement Bandekuya Kivu, il y a aussi
la liste de gens payés par le gouvernement Kigali, Nakata Parlement, Parlement Nabiso à RDC. Ils sont payés. Nayoki lelo na procès na simbi mutu na lobby. Seigneur, oh penza isa nazo yoka bientôt nazo yoka bientôt. Nous allons vous mettre l'intégralité. Il y a un procès awa. Et puis vous allez suivre. Naïbi ke Borola la bientôt. Procès ezolek en direct Borola la bientôt. Et c'est là qu'on revient sur la question de Kabila. Est-il congolais ou il n'est pas congolais? Et finalement, avec des détails, moi je reçois un appel de trop loin. Yebisa, président Yakourwana, avec le dossier qu'il a commencé, il est en danger. Puisque Batou Kabila Baza Pembeni na emi bale. Alors on a mis bale wana na ebité. Le don natali procès il fallait na benga source na na ebité tangela ngai oy baza sur l'écran. Tu penses que les deux kabilistes qui sont en train de combattre le général, comment il s'appelle, le président Yakour militaire wana. Natali Tinabi, les pauvres, avant de wana ebité qu'il a deux éléments là, il y a Kabila qui sont contre lui. Je l'appellerai, ce qui n'a pas numéro naïe, Natangela Bakombo. Et ça, c'est toujours là. Bokoyo. Et l'élo est comme une RDC. Il suffit seulement qu'on te donne moi rien. Non, tu es prêt à trahir ton frère. Chers amis, partagez cette émission. Boébi habitude déjà que si vous partagez une émission, l'émission est beaucoup vue par les autres et beaucoup likée. Je vois Bozo Yokaka, prédication, mais Bozo likete. Qu'est-ce qui se passe? Na pesbino nano, 30 secondes pour liker l'émission. Est-ce qu'on peut aller avec 30 secondes pour liker l'émission? Allez-y. Allez-y, likez l'émission, s'il vous plaît. 30 secondes, puisque Banguna Bazo Salanga signa que moi, Ezate, Honoré, tu dois arrêter. Non, je pense que vous allez aimer l'émission et je n'ai pas peur de continuer comme tel. Alors, mais j'aimais plaidoirie on a plaidoirie, j'aimais un avocat, je vais vous partager son point de vue qui confirme que na parlement et il dit que les traîtres sont ndenge bavandiwana source na ngai bisanga que deux kabilistes bazawana mutu bazolo kaiza président ya Kourou. Donc nazola biloko nazotala peut-être bino botalité nazo tchela bino na écran comme ça botala nano. Vous allez d'abord voir et puis je vous reviens. Balobi va juger Joseph Kabila comme espion. Alors, je vous donne un élément qui va aussi vous faire du mal. En attendant, est-ce que tout le monde a partagé? Nous sommes sur Facebook. Facebook, c'est HK Today TV. Sur Twitter, c'est HK Today TV. Sur TikTok, c'est HK Today TV. Sur YouTube, c'est HK Today TV. Alors, sur quoi autre? Instagram. Alors, écoutez ce qui se révèle là encore dans ces procès. Let me show you something. Bon, chers amis, dans ces procès, il y a quelque part où on dit alors, dans l'accès scandale, nazo partager les binos écran botala. Est-ce que Gilles Moulumba, non, Gilles Mouteboa, nous sommes au nombre de combien? On a eu combien de likes? Chers amis, Boyo Kanano. Intimidation. Boyo Kanano, c'est que l'avocat ici dit dans le procès, il y a les biso tolobaki angwa bondima kite. Alors, botala non, qu'est-ce qui se passe? Alors, Bolanda,
Procès, une partie, je vous reviens. Procès Angona, je vous reviens. Procès Eza, dans l'émission, Mikolo Eza, la révélation Moko. Moussous Tumba, lundi, tous la réaction en mardi, comme ça, tu bimisa, mercredi, nani à gauche. Boyo Kanano. Il y a quand même des gens qui soutiennent les avocats de la République. Heureusement qu'ils sont les plus nombreux. Et parfois, ils viennent nous voir pour nous confier des tâches presque impossibles. Parce que finalement, dans l'imaginaire du Congolais lambda, on connaît le rôle d'un avocat. Et encore moins celui d'un avocat de la République. On ne connaît pas. Alors, à la dernière audience, on voit un monsieur venir avec une phare. Il dit que moi, je suis le parent de Feu Katumba Mwangi, qui a été assassiné à Kigali à cause de ses propensions de devenir président de la République. Maître, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on intervienne dans ce procès? Il est parfois difficile d'expliquer la notion du contrat judiciaire. Et même celle de la compétence d'une juridiction qui est prévue par la loi. Finalement, un autre me dit, moi je suis le beau-frère du gouverneur Mbadou qui a été assassiné à Kingakati. Maître, aidez-nous à intervenir dans ce procédé. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Même si le premier, vous savez, parfois on dit... Voilà, chers amis, vous avez suivi. J'ai été déjà en contact avec la famille. J'ai parlé de la mort de Katumba Mwangi. Chers amis Katangé, si je vous donne la liste des Katangés assassinés par ces soi-disant Katangé. Boko yina John Numbi, Boko yina Joseph Kabila, Boko yina qui autre? Je me suis dit, c'est un dossier sensible. Mais les gens qui ne comprennent pas notre manière de travailler, ils disent, bon, écoutez, Bozoko c'est la Kabila puisque Azali Sousout. Katumba Mwangi n'était pas mort dans un accident. Il y a avion, non. Avion, na betela bino lisolo, na lakisa bino na numéro, il y a matricule, il y a numéro, il y a avion, na lakisa bino na mokolo avion, qui s'appelle Moïse Katumbi Chapwe, na lakisa bino, et dans l'avion, il n'était pas seul. Bazaki na Marcelin Chisam aussi, Bazaki Oyaki na Alandi Kabila, puisque Bazaki na Mata Tamponyo ici. Mata Tamponyo ici. Accident, il s'est mis qu'il est. La semaine passée, cette semaine, Mata Tamponyo qui vient d'un accident, qui est appelé à se reposer. Psychologiquement, il n'est pas prêt à Kokumba, Kozwa Mokumba n'est pas premier ministre de la RDC. C'est pas bombardé, il est premier ministre. Et les autres étaient vivants, sains et sauf Bazaka Tana Protate. Katumba Mwangi n'était pas tué na avion. Avion peut bébaté. On a dit à na pilote, comment tu na souka ya nini, avion est là, na mabele que avion est raté à atterrissage, yangwane ke iti na souka ya nini. Nous, moi, je suis arrivé là, place Ninouane Salama. Avion est emboli. Et que iti frein simbite est emboli à Lali et Panzanate, même Moutonakate à Koufa, et Zakatuma Mwangi. Na beta lisolo ngana lubi, lisolo yoba kabiliste, bakolinga ngote. Mais il fallait que je dise quelque chose. Aujourd'hui, je pense que le procès, ce qui a Kabila et Sili, va identifier qu'il n'est pas Kabila Joseph, donc, il n'est pas Joseph Kabila Kabange, puisqu'il va faire intervenir Makambo, va procès Ndogoy Mukena, va faire intervenir Makambo Ibele. Que l'homme a Ibi, c'était un espion dans le pays. Dans l'histoire de la planète, quelqu'un qui est entré dans un pays pour la première fois, 4 ans après, il devient chef de l'État de ce pays-là. Il faut se poser la question. Tout était bien travaillé au départ. Moi, j'ai posé la question ici, mais M. Sangapé, problème. J'ai dit, quand Kabila n'était pas encore arrivé en RDC, il était dans l'armée rwandaise. Et dans cette armée rwandaise, était-il citoyen rwandais ou il était dans cette armée comme un mercenaire? Personne ne m'a jamais répondu. Hein. J'ai posé la question. Et je souhaite que les avocats posent la même question. Na bureau, il y a... Avocat posait la même question na bureau, il y a tribunal. Kabila, un agent payé par l'armée rwandaise, qui travaille pour l'armée rwandaise, na haut niveau comme cadre. Était-il un mercenaire
qui a ces documents d'un pays étranger, il est venu sur le contrat où il était citoyen rwandais. La personne qui va nous donner cette réponse-là, après ça, et on va continuer avec la RDC, il n'y a pas de problème. Mais cet avocat, et même les dossiers à Jacques Mbadou, il y a beaucoup de gens tués. Il y a des dossiers à Mwasimoko qui travaillait chez lui. Quand il a appris que Ake Koutana, d'après témoignage de sa famille n'a pas Koutana. Ake Koutana na Joseph Kabila Zoteta qui est Rwanda. Oh non, pourquoi tu es venu? Il fallait m'appeler. Abimisa Mundo qui a bétail. La famille est venue me voir. Mais s'il y a ce genre de dossier, il est temps, il y a qu'on multiplier ma dossier à la cour. Puisque Kabila, quand il était au Rwanda, il donne l'impression qu'il ne parlait pas le Kinyarwanda. L'Obape na Kinyarwanda, Banyarwanda, Bazaï Belé na RDC. Ce qui m'a dit que surprendre, Azo Loba Kinyarwanda, et Zanet Moutazo, Azo, Ansalaye filature, c'est comme ça qu'on dit. Et pour lui, il était tué. Jacques Mbadoyo, je l'ai dit une fois qu'il a été tué. Ce qui a au coincé, où soit tout là que n'a comme président pendant que Kabila est là. Professeur, il y a Équateur qu'on appelle, comment on a Bongo, très intelligent. Kanga Bongo. Professeur Kanga Bongo. J'ai l'histoire de celui-ci. J'ai l'histoire de celui-là, comment il est mort. Celui-ci, comment il est mort. Quel jour, quelle circonstance. J'ai ça. J'ai la liste un jour, mais je mets au conditionnel puisque je ne connais pas encore l'intention de la personne qui m'amène ces informations. Total anabiso totika. Mais les locaux, Bosunga biso boyebisa biso Kabila, son nom c'est quoi? Débat il y a bien à Rolanda. Chers amis, puisque Kabila n'est pas différent de Kagame, Donald Trump après que il y a Occident, il y a eu 3 rapports qui sont sortis la semaine dernière. Rapport Wana, ils ont accusé les M23 et les Rwandais d'avoir tué beaucoup de personnes. Beaucoup. Et rapport Moko Bimaka qui montre que le mois de juillet, les M23 à lui seul, il en a tué 319. Rapport Moussous Ebimi, il y a Human Rights Watch. Moussous Ebimi, il y a Amnesty International. Moussous Ebimi, il y a premier 10 jours. Il y a M23 pour le mois d'août. Nous étions déjà sur 108 personnes tuées. Ces rapports ont été déposés sur le bureau de Donald Trump. Yango Moni, Makambo échangé, l'air de l'obi que Makambo baby. Obi que Donald Trump, ce n'est même pas la RDC qui négocie à Qatar. Hein. Ils ont une date butoir. Trump, l'équipe de Trump et d'autres sénateurs ne veulent même pas entendre qu'il y a un mouvement qui existe en RDC qui s'appelle M23. C'est un mouvement, il y a quoi annuler. On les classe comme un mouvement terroriste, les débats étaient houleux, et on l'annule. Mais quand les M23 continuent à réclamer des choses au Qatar, c'est comme s'ils pensent à leur survie. Donc, ils ont encore un temps de faire la loi, de diriger la RDC. Alors que les virages à Washington, d'abord, il y a une grande conférence dans laquelle, d'ailleurs, je voulais prendre mon ami et mon frère Gustave Kalonji. Après cette synthèse, c'est que, donc, c'est imminent que Donald Trump ne veut même pas entendre des conseils encore. Et pour lui, les M23 n'existent pas. Celui qui existe, c'est Kagame. On veut fermer ces mouvements qu'il a beaucoup tués. On dit le mouvement a beaucoup tué. Le mouvement est considéré comme un mouvement terroriste. Il doit disparaître en RDC.
Kagame n'a qu'à trouver une autre formule. Maintenant, mouvement Ngo, Kagame était intelligent. Bon, s'il était intelligent, il a dispersé les M23 dans presque tous les groupes armés. Puisque Lelo, ici, moi, peut rendre l'établi en disant « J'ai démissionné, je ne fais pas plus partie du M23 ». Boroyoka, les M23, pris encore par un autre mouvement, Tuganero qui sort du sud Kivu, c'est nous qui allons remplacer Bissimwa et nous allons continuer avec nos hommes, ainsi de suite. Ceux qui va démissionner, vous allez trouver le groupe héros de Tabara, qui est les M23 encore, qui sort en disant Bissimwa a démissionné, Tuganero a démissionné, nous allons prendre la tête du M23. Et c'est comme ça que le M23 va se transformer. Logo la Nyoka, le matin, il était en rouge, à midi, il est en noir, et le soir, il est en vert. Donc, Kagame nous a entourés comme ça. Mais Donald Trump a compris ça. Il prévoit, il a convoqué en urgence une réunion de partage d'informations et de décisions dans le Conseil de sécurité. Je pense que ça va se tenir, si pas cette semaine, non, la semaine prochaine. Il a demandé en urgence une réunion pour Afuna Kagame. C'est ça un peu. Donc, son assistant avait parlé, je souhaite vous chercher l'élément, puisque nous avons toujours parlé avec des éléments. Et nous sommes à Washington tous les jours pour vous prendre toutes ces informations, puisque Bango so Balingi, Koko Sabino Awa, ça va être grave. Alors, d'abord, il y a la conférence d'information à DC que vous pouvez suivre sur Kalonji TV puisqu'il a fait passer ça en direct. Il y a aussi l'équipe de Donald Trump qui s'est dit nous sommes prêts. Il déplore la violence, les pillages, les vols. Abi, Conseil de sécurité, il faut bolo banane. J'ai besoin de vous. Parler du cas de la RDC le plus vite que possible. Puisque Trump maintenant se considère comme défenseur des États, de la RDC. Les États-Unis viennent de demander une réunion urgente d'information du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC afin de discuter des horribles abus perpétrés contre les civils, notamment par les M23. Et nous continuerons de promouvoir la responsabilité afin de garantir que ceux qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en subissent des conséquences. Là, c'est la Maison-Blanche. Nous avons appelé en urgence une réunion pour que va présenter un rapport au puisque toutes les ONG là qui ont présenté les rapports, ce sont des ONG internationales américaines. Ils ont prélevé tout. Depuis que vous avez commencé la discussion sur la fin de la guerre en RDC, voici ce que le Rwanda a fait. Et là, la décision est que je vais vous prendre à témoin. On va sanctionner le Rwanda. Alors, donc, c'est un peu ça. Les Rwandais comprenant que Montezo bima partout, Kabila Montezo bima partout, Monte côté liba on a bilamba, bazaki miate. Brazzaville, tellement que pression à la population et les kaki, ils ont annulé les contrats. Il y a Brazzaville, la Mabele Basombaki, parce qu'ils avaient placé leurs militaires ici. Je pense que vous vous rappelez de ce schéma que j'avais fait pour les Congolais. Donc, les Rwandais achetaient des terres partout. Bisikatu bozomona nache logo anaya ashkatude. Les Rwandais a tout acheté. Et tikalaki na Zambie, période dans salaki et logoyo, na Zambie nan bazwaki te, mais ils ont des terres en Zambie. Basalaki cérémonie moko kafu na Kigali, session ya Mabele, ya Zambie contre au Rwanda. Le Rwanda a tout fait pour avoir des terres autour de nous. Na Centrafrique et Simbaki Nanote. Alors, na Congo-Brazzaville, avec la pression de la population, pas question à repasser Mabele na Rwanda ici. Le gouvernement a cédé à la pression. Les Balongwe, semaine passée, a déposé ma valise na République centrafricaine, de Azu Mabele, et
en même temps, dans le Soudan du Sud. Dans le Soudan du Sud, Museveni et le président Kenya sont en train de soutenir un groupe armé, Yango Bitumba Ezakuna, et le Rwanda est en Sud-Soudan, puisque la mission de l'ONU dans le Sud-Soudan est soutenue par le Rwanda, en même temps avec en République centrafricaine. Et dans ce cadre, tous ceux qui combattent là-bas, aux côtés du groupe armé, ils ont des mercenaires rwandais. Et parmi les gens, moi j'ai alerté ici, parmi les réfugiés qui bougent là, heureusement Jacques Chabani était là, il a bien travaillé, il a signé un accord de paix avec le Sud-Soudan, mais tous les réfugiés qui sortent là, les Rwandais, moi je vous ai dit que les Rwandais se préparent pour nous attaquer sur toute la ligne, dans tous les coins, tous les pays limitrophes. Donc le plan Yakolongwa, la semaine dernière, Azu Bisakanaya Ake Somba Mabele. Mabele wana bazo somba ka côté na biso. Bako somba te na sud kuna côté Mboka. Et on me dit qu'il y a tellement de Rwandais, des militaires dans ces espaces qu'ils viennent d'avoir dans la République centrafricaine. Alors voilà que s'il est ici, na Congo-Brazzaville, à Longwe, à Mati, na République centrafricaine, ici. Soka Bimiwana, il n'y a pas de différence, il n'y a pas un mur ici entre les deux pays. Ils peuvent faire semblant, puisque c'est un accord militaire, au moins à part accord de terre, accord militaire leur permet d'échanger des informations entre les deux pays. Ici, il va faire même un quartier général, puisque cette armée a été dirigée par James Kabarebe dans je crois, une année au Eleki, puisque Touadéra, quand il a pensé changer la constitution, il s'est préparé militairement avec l'appui du Rwanda. Donc Paul Kagame passait une semaine au Rwanda, une semaine en Centrafrique. Et surtout que Touadéra, je ne le confirme pas, mais je souhaite vous le dire, qu'il est beau-frère, sa deuxième ou troisième femme est une Rwandaise. Paul Kagame, pour bien l'avoir. Donc, je vois les mal encore venir ici, chers amis. Congolais, je vois les mal encore arriver ici. Kagame a déposé ses bagages de terre en République centrafricaine. Les mal peuvent arriver de ce côté ici. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez prudents. Mais, pour terminer cette émission, je voudrais demander à tous les Congolais qui me suivent aujourd'hui. Chers amis congolais, vous qui avez de l'argent dans la banque qu'on appelle, dans une banque qu'on appelle Equity Bank. Equity Bank. Suivez-moi très bien. Vous qui avez fait de cette banque, votre banque, la décision des Congolais, nous pouvons, avec notre foi, nous pouvons déplacer toute une montagne. Je vous demande que cette banque n'a plus d'avenir. Allez-y rapidement retirer votre argent. Puisque même ceux qui sont dans la banque, intérêt. Toutes nos banques, ici, ça me fait aussi mal d'en parler. Toutes les banques de la RDC, nous en avons 12. Et voilà cette banque, Equity Bank, bon, enfin, Banque Yabakenya. Je parle ici dans le cadre de la défense de la République. Je n'ai pas besoin, je ne souhaite pas que Moutoya Bimilangaï, que non, écoutez, tu as dit. Vous avez vu ce que le Kenya fait. Si le Kenya arrive à mettre l'ambassade là-bas, la raison est qu'ils vont mettre une banque là-bas, puisque leur consulat est appelé à fonctionner avec de l'argent, puisque la RDC a supprimé toutes les banques là-bas. Et la banque sera connectée avec d'autres banques du Kenya pour ravitailler Goma. Chers amis, est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Oui, je parle dans... Hein? Je verrai un Congolais encore aller à Keïti dans cette banque kenyane. Donc, leur donner votre argent. Gardez ça pour moi. Je pense que peut-être tu éviter ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai parlé ici. J'ai appelé à boycotter Africell, qui est une compagnie rwandaise.
j'ai des informations qui font état que Africell serait une compagnie rwandaise. Et quand nous donnons de l'argent à l'Africell, nous sommes en train de ravitailler l'économie rwandaise. Boye bien côté. Au réseau téléphone connecté sur l'Africell, Rwanda Kutu, d'ailleurs, Yebi, dans un langage Kawa, Rwanda vraiment doit quitter la RDC. À quitter puisque tout ce que tu parles là, ça passe toujours, c'est écouté par le Rwanda. Crédit nanga ici, les sommes langa crédit. Ok, au sommes crédit à Africell. Ndenge Zawana, d'ailleurs Kutu, Ruto, pourquoi il peut faire ça? Lobina, que na banque n'a retiré nan mambo on a tindelo. Ok, na banque on a ok, tika mbongo et pas au Ruto. Est-ce que les Congolais te comprendre Magamuto ça? Je vous demande humblement. Si vous aviez un compte là, tiens un compte na pause. Et ici, la diaspora, tout sangana, tout ça la banque propre ya ba Congolais. Soke yindi, toko sambi samabiso nyonso na mboka. Soke baby, toko baby sa mboka na biso, et toko lingate to baby sa mboka. Soke avantage les amis, et c'est l'avantage ya ba Congolais. Dans cette banque, le gouvernement congolais avait 30% de parts. Na minute le gouvernement, d'après mes informations, n'a que 12%. Nyon sobatiki yango na Kenya. Et peut-être le lobby babino, ce n'est plus 12. Le gouvernement n'a plus rien dans cette banque. Et c'est une banque 100% kenyane. Mais déjà avec 12% contre 88, le choix est clair. Et ça n'a pas par ignorance. Mais avec moi, ce que je suis en train de vous dire, cette banque ne mérite pas d'être en fonction, d'être soutenue par les Congolais pour l'instant. Heureusement que certains écoutent notre demande. HK continue. Je continue en disant, cette banque doit fermer ses portes en RDC. Bon. Vous dites que non, Bino vous aux États-Unis, Bisso, tout ça. Je vous dis, c'est ça la réalité et je vous aime bien pour ça. Alors, je vous encourage de continuer à partager notre émission, partager l'émission. Dites aux autres que l'émission est là. C'est notre prédication de tous les jours, on ne manque jamais ça. Et vous avez suivi toutes les informations que nous avions prévues pour vous. Ce que je peux vous demander, chers amis, likez l'émission, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore notre abonné. C'est juste un clic s'abonner, un clic et vous devenez membre de HK Today. Mais vous pouvez aussi devenir notre partenaire en allant sur notre chaîne, en vous abonnant et en likant tout ce qui est là. Je vous invite à prendre votre thé, chai nabino contre Soukali. N'arrêtez pas. Même ceux qui sont laissés Sili, sont pas paquet mogo, et on met la kata même une fois 3 jours ou une fois par semaine. L'essentiel est que sucre est stabilisé na katanzot. Oh nan bomekite, tout na témoignage na voisin na yo qui a déjà essayé. Et c'est la même chose avec Force One. Force One qui est toujours sur Yamasolo. Demandez des témoignages. Appelez à ces numéros, on peut savoir notre témoignage. N'oubliez pas que vous pouvez aussi contribuer dans la classe en utilisant TapTapSend. TapTapSend, c'est sur notre site web www.umojaupr.org et vous allez sur Donate et là, vous pouvez faire un don comme les autres ont fait. Je vous serai très reconnaissant. Kalate, il faut Bilokwana. Vous verrez les images, vous verrez tout. Et on va donner aux enfants. C'est la manière aussi d'être de... que je suis... Nazana bonheur. Le bonheur pour moi, c'est partager aussi ce que vous avez avec ceux qui n'en ont pas. Alors, pour les autres pays du monde, vous pouvez contacter ces numéros. Koma Pembeni, il y a numéro Kanga Photo. Et vous allez... entrer en contact avec nos frères et sœurs de tous ces pays, ils vont vous donner des orientations. Et pour ceux qui veulent acheter de maison, contactez-moi même inbox. Je vais vous aider. Je vais faire une émission spéciale là-dessus. Je vous montre des choses
qui va encore vous convaincre que vous n'avez pas tort d'avoir un terrain de 80 mètres sur 50 aux États-Unis. C'est là où vous passera vos projets. Au gros, ça l'appelle dépôt, batuazo tika pe biloko. Yo zana RDC. Au sali dépôt ya munene. Biloko batuazo ya mitu kana bango ba yeko tia place wana. Au gros, ça l'appelle parking. Mutuazate parking bazo sala parking bachata bacha clôture ata ya mabende comment ya ba kanga moyibi. Et finalement, batuazo kota na porte munene porte wana ezana paiement électronique. Toi tu es en RDC na Zamba, mbongo ezoko kota na compte na. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a ça et le terrain. Ce n'est pas seulement pour habiter. Contactez-moi. Contactez-moi. Je vais vous aider. Et puis, et vous n'aurez plus de problème. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Protégeons la RDC. Ne trahissons pas. Ne trahissons pas la RDC. Protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégeons l'émission HK Today, protégez-moi aussi. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Mais surtout, bana bazozo na classe na RDC, bossa est la Tumaship, tumaship.com. Site web ego songabino pona kotinda ba téléphone, ba carton, ba cahier, ba livre, botina na RDC, utilisez Tumaship. Ok, na internet, au commis www.tumaship, ship c'est avec S-H-I-P, tumaship.com. Et vous avez toutes les informations. Je vais voir, est-ce que mon tumoko, il fallait tout ça, l'émission à téléphone ouvert, puisque Mikolo n'a pas rabinoté. Tout ça, là, ce week-end, tu réchauffer Basinga par rapport à ma dossier à semaine. Dossier na parlement avec Tata Veka, dossier à JKK, dossier à Dil Kuna, Aramboisa et Belé sur lesquels vous devez aussi vous prononcer. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Je vous aime. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non, ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non, j'ai beaucoup patienté. Allô, Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quel confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.